La commission scolaire des Bois-Francs et le Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca sont fiers de s'associer à cette émission et de participer à la réussite éducative et professionnelle des jeunes de la région. ProWeb est fier de vous présenter le métier d'avenir intégrateur multimédia. Bonne émission! Bonjour et bienvenue à Mon métier, mon avenir, cette émission qui a pour but de faire découvrir différentes professions qui ont de bonnes perspectives d'emploi dans la région. Aujourd'hui, mon invité, Nicolas Gouin de Princeville. Salut Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce qui t'attire dans la profession d'intégrateur multimédia? Parce que c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Ben, pas mal tout ce qu'on fait, c'est pas mal plus... Tu fais pas juste une seule chose, donc je pense pas mal ça. OK, c'est la diversité des choses qu'on peut voir dans le multimédia. C'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités de chez ProWeb, Kenny Lefebvre, qui lui est intégrateur multimédia, et Marie-Josée Marcotte, elle est directrice de projet ici pour ProWeb. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien, bonjour. Bonjour, Nicolas. Donc, on va aller tout de suite dans le bureau. Excellent, parfait. On vous suit. Bonne émission. Aujourd'hui, on va découvrir un univers qui semble très intéressant. Moi, personnellement, que je ne connais pas du tout. Puis, on est bien content que tu sois là, Kenny, pour nous en parler. Moi aussi. Nicolas, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, premièrement, qu'est-ce que tu fais, dans le fond, dans ton métier? OK. Ben, en gros, en tant qu'intégrateur multimédia, si je mets ça rapidement, ce qu'on fait, c'est que je monte des sites web. Je suis un peu la personne qui fait le lien entre les programmeurs, qui est vraiment le côté beaucoup plus code de programmation, de mise à jour, puis le côté graphiste, qui eux font tous les designs des sites web. Fait en gros, je suis celui qui mixe entre les deux, puis qui sert des deux plans pour monter le site web. Puis à quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que tu dois faire? OK. Ben, en gros, on travaille sur un ordinateur, c'est logique. Puis on prend des logiciels d'édition de texte habituellement pour monter le site web. Donc par balise, par texte, je suis capable de monter le site web avec des technologies comme le HTML, le CSS, le JavaScript. Donc on prend ces technologies-là, puis on monte la page au complet de bord en bord par celui de l'image seulement. OK. C'est quoi l'horaire, en fond? Combien d'heures vous travaillez par semaine, par exemple? Moi, personnellement, ici, je fais du 8 à 5. C'est des horaires plutôt variables, mais ça tourne autour de 35-40 heures semaine pour la majorité des gens. Lorsqu'on est intégrateur multimédia, est-ce qu'il y a différentes branches de métier ou c'est vraiment là, pour les sites web qu'on consacre? C'est beaucoup pour du site web. Par contre, j'ai touché à plusieurs branches de plusieurs choses. J'ai fait un petit peu de vidéo. On a fait un petit peu aussi de graphisme, d'illustration, du Photoshop, Illustrator. Fait que tout ça, en gros, fait que t'es polyvalent quand t'es intégrateur. C'est ça le principe de la chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez plus en particulier que d'autres choses? Ben, j'aime beaucoup justement intégrer le site web, le code en tant que tel, partir d'un design puis l'intégrer. C'est sûr qu'il y a, comme je parlais, les autres branches d'images, mais j'aime beaucoup plus la partie code dans mon cas. Fait qu'avoir un code clair, net, qui fait un bon référencement structuré pour le client. OK. Est-ce qu'il y a des qualités qui sont plus nécessaires pour ça? Ben quand même oui, faut que tu aimes travailler dans ta bulle parce que parfois tu passes une après-midi à coder pour le site web devant ton ordinateur. Fait que c'est plutôt seul dans ce sens-là, mais en même temps, il faut que tu aies une bonne communication parce que quand je vais voir les graphistes pour qu'ils me donnent une partie, mais il faut que cette partie-là, je sois capable d'expliquer ce que j'ai de besoin. Puis après ça, quand je vais voir les programmeurs, je fais OK, mais j'ai intégré ça, il te manque ça à faire, il faut que je sois capable quand même de communiquer aussi. Fait que tu sais, oui, il y a un petit peu d'équipe, mais il y a aussi beaucoup d'être capable de prendre sur soi-même et travailler en focus. Tout à l'heure, Kenny, tu parlais des différents codes. Il doit sans doute falloir avoir une bonne compréhension de ça. Comment on fait pour devenir expert en la matière? Ben moi, j'ai pris une formation. C'était une technique que j'ai pris à Longueuil. Mais il y a aussi, il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Saint-Jérôme, il y en a à Longueuil, il y en a un petit peu partout. Puis en gros, c'est une technique d'intégrateur multimédia. Fait que là-dedans, j'ai appris mes bases de HTML, de JavaScript, de CSS, qui sont tous des langages de programmation qui sont plus simples, si vous voulez, que des langages vraiment les programmeurs qui font du C#, du PHP, des trucs beaucoup plus complexes et ardus, si vous voulez. Fait que c'est ça, c'est beaucoup une technique qui m'a apporté ça.
Combien d'années environ que ça prend pour faire... En fait, c'est quoi les études? Ouais. OK, mais ça, j'ai fait une technique d'intégration. Moi, c'était 3 ans, puis c'était une technique. Fait qu'en gros, j'ai fait de mes cours comme mon français, ma philo, etc. aussi, qui sont dans ma technique, mais il y a des AEC, comme à Trois-Rivières, qui se font 1 an, puis qui sont vraiment axés sur la technique d'intégration, le multimédia, en fait. Fait que c'est vraiment tes cours, tout HTML, JavaScript, tout ça condensé. Fait que tu sauves la partie français, philosophie, puis si t'aimes pas ces cours-là, tu peux passer à côté. Okay. Est-ce que vous avez besoin de parler avec des clients ou... Dans mon cas, plus ou moins, j'avouerai que c'est beaucoup plus l'administration qui s'occupe de parler au client puis de me rapporter la demande du client après. Fait qu'il y a toujours un intermédiaire entre nous deux, puis en même temps, si je vais voir le client puis je vais m'expliquer que son head et son body, c'est pas pareil que le padding à droite, il comprendra pas vraiment de quoi je vais parler. Fait que finalement, c'est mieux comme ça que l'administrateur prend la demande, puis après ça me la reformule à moi pour que je sache quoi faire. OK. Est-ce que vous avez affaire à voyager? En tant qu'intégrateur, plus ou moins, je vous avouerai. Il y a des gens comme plus ceux qui font de la vente, qui eux vont chez les clients puis font des allers-retours comme ça. Mais en tant qu'intégrateur, c'est plutôt devant mon ordinateur, je travaille, je code mes trucs. Puis c'est sûr que des fois, il y a de la formation, parce qu'il faut s'auto-former dans notre domaine. Fait que tu peux aller, mettons, à des séminaires à Montréal, des choses comme ça. Mais sinon, en tant que travail, c'est beaucoup plus assis devant son bureau. Avec les différentes formations qu'on doit suivre par la suite, rendu sur le marché du travail, est-ce que c'est concret avec que ce soit la technique, les AEC? Est-ce qu'on est vraiment dans l'état du milieu de travail quand on est à l'école? L'école, d'habitude, comme nous, notre technique se mettait beaucoup à jour. Fait qu'elle essaie de toujours se tenir au courant des dernières technologies. Par contre, il y a certaines choses que quand tu sors, tu n'as pas le choix de pousser par toi-même. C'est un domaine où il faut que tu décides, quand tu arrives chez toi le soir, de faire ben moi j'aime ça, fait que je fais de la veille, je vais voir qu'est-ce qui sort de nouveau, qu'est-ce qui fait comme nouveau en JavaScript, qu'est-ce qui est arrivé en HTML, le HTML5 qui est sorti récemment. Donc, il faut que tu le pousses par toi-même. T'sais, moi, dans ma technique, c'était pas donné. Fait que je l'ai vu par après, puis faire des sites mobiles, on l'avait pas vu. Fait que je l'ai fait aussi. Fait que tu l'apprends par toi-même sur le top. C'est toujours un domaine où tu veux te tenir en constante état de connaissance, si tu veux. Le matériel que vous possédez, ça coûte assez cher. Fait que, est-ce que vous avez besoin de débourser beaucoup? Ben, ça dépend toujours. Si tu fais de l'intégration pure et simple, on parle d'ouvrir Photoshop, être capable de découper un design, puis après ça, l'intégrer. C'est pas des machines très puissantes que vous avez besoin. Il y a moyen de se monter un ordinateur pour, mettons, 500-600$ qui va faire la job. C'est sûr qu'après ça, si tu décides de faire du vidéo, de l'édition, puis après ça, pour mettre d'autres choses, parce qu'en tant qu'intégrateur, tu touches à plusieurs domaines. Mais tu sais, du vidéo, c'est très lourd pour une machine. Fait que là, il faut que tu montes, ça coûte de plus en plus cher. Mais si tu fais juste de l'intégration web en tant que telle, ça coûte pas si cher que ça. Kenny, tu es intégrateur multimédia depuis tout à l'heure. Tu nous parles de ta profession. J'aimerais que tu nous montres concrètement qu'est-ce que tu fais au quotidien. OK, on va se déplacer vers l'ordinateur. Parfait. Donc, c'est ça. En gros, pour expliquer ça le plus simplement possible, les graphistes, eux, travaillent pour faire une image. Donc, on a ici une image que les graphistes ont fait, que je peux déplacer comme ça. Puis, c'est juste une image, donc il n'y a rien qui est cliquable. Il y a un site web, il faut que vous puissiez vous déplacer en des sections, etc. Il n'y a rien de ça ici. Fait que moi, mon travail, c'est de prendre ça, puis d'en faire un site web. Donc, avoir des menus déroulants, des effets de hover sur des boutons, avoir du texte sélectionnable qui peut être modifié, avoir différentes sections dans le site web. Mais comment tu fais pour prendre l'image de tout à l'heure, qui est une image qui est fixe, et faire en sorte qu'on a les barres de menu qui apparaissent, puis les différentes choses que tu as mentionnées? Comment tu fais ça? C'est ça. Donc ça, c'est la prochaine intégrateur. Fait que ce qu'on fait ici, c'est que si on regarde le code, en gros, on fait du code HTML, que j'expliquais tantôt. Okay. Puis le HTML, ce qui arrive, c'est que justement, tu as différentes balises que tu déclares, comme là, tu as la balise head, body, etc. Puis toutes ces balises-là servent à gérer mon contenu, à le structurer. Fait que le HTML en tant que tel sert à faire une structure. Décider que je vais avoir une en-tête ici. Décider que je vais avoir une grosse image en dessous là. Décider que je vais avoir 2 colonnes de texte. Donc ça, c'est plutôt le HTML qui le décide. Puis après ça, on rentre dans le CSS, qui est un autre style de code, qui lui sert à faire le visuel. Décider que ici j'ai de la couleur grise, ici j'ai du gris plus clair, ici que mon image est positionnée comme ça. Fait que le HTML sert à faire plutôt le gros contenant. Puis le CSS sert à faire une beauté sur le contenant. OK.
Puis les différents codes que tu utilises pour ça, est-ce que tout est déjà programmé ou c'est toi qui décides? C'est comme les bleus, les couleurs que tu mentionnais, comment ça fonctionne? Les couleurs, ce que je fais, c'est que le designer, quand il me donne son image, qui était, mettons, l'image de base ici, je vais dans Photoshop, puis je découpe les éléments que j'ai besoin. Donc, mettons que je dis, OK, je veux cette couleur-là, dans Photoshop, je la trouve avec la pipette, je sors l'hexadécimal, puis après ça, je la rentre dans mon code. Fait que je fais, ben cette partie-là va être cette couleur-là. Après ça, je découpe l'image, mettons que c'est la grande image de Bordeaux aussi, je la découpe, puis je l'intègre, je dis c'est là qu'elle est, fait que je la recolle à l'autre endroit. Puis le principe, c'est toujours de savoir, le but, en gros, c'est de jouer un casse-tête. T'as l'image, puis il faut que je la remonte exactement pareil de l'autre côté, mais en code. Fait que le moins il y a de différence, le meilleur t'es. C'est vraiment ça le but. Puis, lorsque tu as l'image qui est fixe, au départ, tu dis mettre les deux une à côté de l'autre. Toi, avant que tu aies un résultat pour pouvoir envoyer ça au client, ça peut prendre combien de temps? Ça dépend toujours de la complexité du site web. On s'entendra que ici, dans le cas où la bannière est statique, c'est moins compliqué. Ça, est-ce que c'est un site qui est simple à monter pour toi? Celui-là qu'on a là actuellement? Celui-là, présentement, qui a pas l'air d'avoir de gestion, peu importe, c'est quand même simple. Okay. S'il y a une gestion à faire pour que le client puisse modifier des choses par lui-même, ça passe plus du côté de la programmation puis ça devient plus long. Okay. Mais quand on parle tantôt de sites plus simples, ici c'est plus simple parce qu'il n'y a rien qui se déplace, c'est un site qui est statique. Puis on a des sites qui sont plutôt dynamiques comme le site de ProWeb. Dans le cas où ici il y a un slider qui fait bouger des images. Dans le cas où on a aussi un truc de gestion pour faire mettre nos nouvelles nous-mêmes. Donc tout ce qui est du mouvement comme ça rajoute beaucoup de temps. Donc c'est un truc installé, c'est de la programmation de plus. C'est beaucoup de graphisme à faire de plus en fait. Parce que vous voyez, il y a 6 slides dans celui-là, je pense, ou 5. Puis on voit que toutes les images sont toutes découpées une à une, sont toutes réassemblées une à une. Fait que ça rajoute beaucoup de temps dans le processus. Puis comment ça, c'est fait comme ça, une à une? Le principe, c'est qu'avant, on avait du flash. Sauf que de nos jours, les iPhones, les iPods et tous les produits Mac à ce jour n'aiment pas le flash, ne le font simplement pas fonctionner. Donc, pour trouver une alternative, on a trouvé ce qu'on appelle du jQuery, qui est fait avec JavaScript. OK. Puis c'est ce qui permet que les iPhones, les iPods, tout ça, puissent le voir aussi, puis on garde une forme d'animation quand même. Vous n'avez pas eu le choix de trouver, de vous adapter aux produits, c'est ça, parce que le effectivement. marché, c'est comme ça. Ah, OK. Donc, c'est un peu ça le principe du travail. On est capable de passer d'une image toute simple, qui est vraiment totalement statique, à un site web où il y a de l'information qui peut être diffusée, peut être changée. C'est un peu ça. Tout à l'heure, dans les différentes aptitudes personnelles que tu mentionnais, tu disais qu'il faut être capable d'être dans sa bulle parce que toi aussi, dans tes codes, il y a un chiffre, une lettre qui n'est pas à bonne place, ça fait en sorte que ça fonctionne Ouais, c'est pas. effectivement ça. Si je décide de, mettons, je suis en train de taper, j'ai fait une faute ici, au lieu de taper UL, j'ai tapé peu importe, UP, mais tout le menu en haut va disparaître. Là. Il n'existe simplement plus. Fait qu'il faut que je cherche ça dans mon code, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Puis tu t'en rends compte tout de suite quand tu vois que c'est devenu en espèce de noir au lieu de la couleur qui se pourrait être de base. On a un code de couleur qui nous aide. Quand tu vois que, mettons, les balises sont en bleu, c'est qu'ils sont reconnus par ton navigateur. Fait que tu sais que, OK, ça a de l'allure ce que j'ai fait. Mais quand ça devient une couleur noire qui est de base, tu fais, oups, je me suis planté, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Okay. Tu as toujours des indices, mais il faut que tu sois focusé. T'sais. Tu peux pas juste puis parler avec tout le monde, puis taper, puis même tu comme oups, ça marche vraiment pas. Il faut que tu aies une certaine attitude à te concentrer. Et Kenny, tu l'as peut-être expliqué tout à l'heure, c'est parce que moi, je suis très impressionné. Là, ton logiciel avec lequel tu fais tes codes, là, c'est quoi exactement? Moi, ça dépend toujours de l'intégrateur que tu vas prendre pour tout le programme que tu choisis. Il y a des gens qui utilisent Aptana, il y a des gens qui utilisent Dreamweaver. Moi, je suis un adepte de Notepad, qui est très simple, c'est une histoire de texte pour tout le monde. Notepad comprend plusieurs langages. Fait qu'il comprend l'ASP, l'HTML, le JavaScript, le CSS, tout ce que vous voulez. Fait que quand tu choisis ton langage, ben il met des codes de couleur pour tes balises déjà. Fait que il comprend ce que tu fais avec lui. Puis c'est super léger, fait que n'importe quelle machine devant Notepad, c'est super simple, c'est gratuit. Fait que c'est vraiment très facile, puis c'est très léger. C'est des avantages que j'ai, fait que je suis toujours sur Notepad. Toi, ça fait quelques temps déjà que tu es intégrateur multimédia. Quand tu étais en secondaire 5, comme Nicolas, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire dans la vie? Au début, je voulais aller en informatique à Victoriaville. C'était mon plan de base. Puis je suis allé voir l'orientatrice, parler un petit peu avec elle. Puis j'ai toujours eu une espèce de amour-haine envers la programmation puis le design. Je savais pas lequel j'aimais mieux entre les deux, le côté graphique, le côté plus prog. Puis il y a toujours les jeux vidéo quand tu es au secondaire que j'avais dans la tête beaucoup. Puis finalement, elle m'avait parlé du programme de la technique qui était à Longueuil. Fait que j'étais allé aux portes ouvertes avec mes parents. On avait pris le char, ça prend comme 2 heures de route. Puis tu t'éloignes, t'es comme dans quoi je m'embarque. Puis j'ai fait les portes ouvertes. Puis tu vois du monde qui fait 3 ans qu'ils font une technique, puis qui ont bien de fun là-dedans, puis qui poussent à faire des nouvelles choses, puis des nouveaux sites web. T'es comme waouh, c'est pété ce qu'ils font, puis c'est vraiment cool.
Fait que tu sais, j'avais le choix entre aller faire du web ou le côté plus prog de Victoriaville qui était vraiment devenir plus programmeur. Puis j'ai décidé finalement d'aller faire ma technique, de me dire genre ben moi j'aime ce que je fais là-bas à Longueuil, que genre ça va être du visuel tout, je mélange un peu de tout. Fait que si je suis pas sûr, si je suis un peu indécis, mais au moins j'ai toutes les branches. Fait que je peux dire ah j'aimais mieux le graphisme, ben je vais pousser plus en graphisme à l'université au pire après, ou tu sais qu'est-ce que t'aimes mieux, tu peux toujours aller rechercher quelque chose. Fait que si jamais t'aimes pas ta technique en tant que telle, t'as toujours moyen de l'apprendre puis d'en refaire autre chose, de la recycler. Parce que t'as touché, tu sais, j'ai fait du vidéo, de l'illustration, de la programmation, fait que t'as des bases dans tout, faut juste que tu sois prêt à mettre de toi puis pousser plus loin. Puis après ça, quand tu arrives sur le marché du travail, que tu commences, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te rends compte que c'est concret et que tu es à la bonne place? Ben, de un, quand tu rentres ici, j'ai été chanceux, je suis tombé sur une bonne équipe. J'ai déjà eu des expériences de travail que tu es plus seul, puis c'est un petit peu moins fun. Ici, une bonne équipe, fait que tu arrives, tu es capable de parler avec les gens, ils te comprennent, tu es bien intégré de un. Fait que quand tu te sens bien dans l'entreprise, je trouve que tu es à ta place premièrement, c'est déjà le point. Puis après ça, quand tu es capable d'intégrer, que tu es bien, tu codes, puis tu te sens bien. Ça va bien, ta journée, ça coule. Le temps, tu le vois pas passer à chaque seconde. Tu regardes, tu fais « Oh fuck, ça fait 1h30 que je code, c'est cool, ça va bien. » Ça, c'est le truc qui m'a dit que j'étais à ma place. Là. OK. Super. Ben, en tout cas, Kenny, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer ça, là. La job d'intégrateur multimédia. Pas de problème. Ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Puis, en espérant que ça puisse aider Nicolas. Mais comme tu disais tantôt, là, tu sais, en secondaire 5, même si on a une idée, c'était vraiment pas l'informatique, si ça nous intéresse, on va peut-être dans un cours plus large pour après ça se spécialiser. Ouais. OK, parfait. Super. Mais merci. Merci. Bien, la lettre de présentation a l'avantage que tu peux mettre de l'information qui ne figure pas sur ton curriculum vitae. Elle doit être d'une longueur maximum de 1 page. Dans le premier paragraphe, tu indiques où tu as vu l'offre d'emploi ou si quelqu'un t'a référé à cet employeur-là, c'est le temps de l'indiquer. Dans le deuxième paragraphe, tu peux indiquer tes caractéristiques personnelles, tes réalisations personnelles et tes expériences de travail en lien avec le poste où tu appliques. Dans le dernier paragraphe, tu indiques ton intérêt à rencontrer l'employeur et ta disponibilité. Si jamais tu as besoin d'aide pour la rédaction de ta lettre de présentation, n'hésite pas à venir nous voir au Carrefour. Au début de l'émission, on vous l'a présenté, mais on va le refaire parce qu'il y a quand même quelques minutes qui se sont écoulées depuis. Marie-Josée Marcotte, qui est directrice de projet et copropriétaire chez ProWeb ici à Victoriaville. Merci encore une fois de nous recevoir, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. On en apprend davantage à propos du métier d'intégrateur multimédia. Nicolas, tu as encore des questions à poser. Oui, est-ce que les perspectives d'emploi sont bonnes pour le métier? Oui, pour plein de raisons, dont le fait que le Québec accule un retard présentement au niveau des technologies. Il y a encore 50 des PME au Québec qui n'ont pas de site web en partant. 50%? C'est énorme. Surtout que maintenant, de plus en plus, les gens magasinent sur le web, que ce soit pour que la clientèle soit les entreprises, les particuliers, etc. Fait qu'il y a vraiment encore beaucoup de développement à se faire à ce niveau-là. Parmi les 50 des personnes qui ont déjà un site web, il y en a qui sont beaucoup en retard aussi, parce que des sites qui datent de 10 ans, qui ont l'air désuets, vieillots, etc. Un site web, c'est renouvelé aux 4-5 ans environ. Fait que, veux pas, il y a du renouvellement à faire en plus. Fait que oui, c'est un métier en pleine évolution. C'est un domaine qui est en expansion. C'est considéré comme dans les domaines d'avenir, là, je vous dirais. Là. Fait que oui, les possibilités d'emploi sont excellentes. Okay. Est-ce que vous recevez des stagiaires? Oui, parce qu'on s'est donné un peu comme mission aussi, ProWeb, de prendre des stagiaires pour plein de raisons. On veut encourager les jeunes. On a fait partie de ces gens-là, fait qu'on veut donner la chance aux autres d'en bénéficier. On va encourager les jeunes dans la région. C'est un peu pourquoi aussi qu'on voulait faire l'émission. On trouve ça intéressant, puis on veut les intéresser à notre domaine qui est un domaine de pointe, qui est un domaine passionnant quand on apprend à le connaître, qui a énormément de possibilités, puis ça peut toucher à plein de... dépendamment des personnes, des qualités qu'ils ont, un graphiste, c'est pas les mêmes qualités qu'un programmeur ou un intégrateur. Fait que ça peut intéresser un paquet de jeunes, dépendamment de leurs préférences ou de leurs intérêts. Puis des stages qui sont très concrets. Là. Il y a quelqu'un qui est parti pour des cours au cégep tantôt. Là. Oui, c'est ça. Nous, on a même des emplois d'été. On a des temps partiels qui travaillent ici pendant leurs cours. Fait que
c'est un moyen de déjà les intégrer dans le milieu puis de leur faire connaître vraiment c'est quoi concrètement. Puis je vous dirais que présentement, les qualités de formation qui sont offertes sont excellentes. Fait que les gens arrivent, ils ont déjà un bon bagage. Fait que c'est facile pour nous de les intégrer puis de commencer à les faire travailler. C'est sûr qu'on commence avec la base, les projets les plus faciles. On garde les programmes seniors pour les projets plus complexes, mais on a de la place pour eux puis on est toujours intéressés à les avoir. C'est le fun parce qu'ils sont motivés puis sont intéressés. Là. Puis vous avez mentionné qu'on doit, les sites web, ça évolue aux 4-5 ans, on doit les changer. La technologie également évolue. Comment vous faites pour rester à jour, qu'on soit un intégrateur ou un programmeur senior, comme vous avez mentionné? Oui. Nous, de notre côté, on s'est vraiment donné comme mission, notre entreprise, d'être à la fine pointe des technologies. On a des clients qui nous suivent juste pour cette raison-là. Fait que pour nous, c'est un enjeu crucial. Fait que oui, il y a une nouvelle technologie qui sort. Je peux vous garantir que dans la semaine qui suit ou la deuxième semaine, c'est installé ici. Il y a déjà des tests de Windows 8 qui commencent pour juste amener HTML5. Tous nos sites sont rendus vers ça dans les nouveaux qui arrivent. Fait qu'on a déjà migré vers cette technologie-là qui vient d'arriver. Fait qu'on s'est vraiment donné comme défi au niveau de la programmation, de l'intégration, de suivre les dernières tendances. Pour nous, c'est super important. Là. Fait que oui, ça prend quelqu'un qui aime apprendre, se former, se tenir au courant. On suit des blogs, on consulte des forums, il faut vraiment se tenir à jour. Là. C'est primordial. Là. Parce que on est vite dépassé sinon. Là. Est-ce que ça permet une bonne conciliation travail-famille? Oui, parce que ce qui est le fun, c'est qu'en partant, c'est des horaires 8 à 5, règle générale. Fait que c'est sûr que ça facilite déjà les choses. Dans notre cas, on va même au-delà de ça. C'est que justement, vu qu'on travaille beaucoup avec les dernières générations, puis bon, on sait un peu ce qui vient avec. C'est des gens qui aiment beaucoup la flexibilité, qui aiment beaucoup s'occuper de leur famille, qui veulent avoir des passe-temps, des loisirs, etc. Fait que dans notre cas, on s'est donné aussi comme but d'être flexible pour nos employés. La seule chose qu'on demande souvent, c'est d'aviser à l'avance. OK, si tu me dis que le lundi matin, tu rentres à 9h30, j'ai pas de problème, mais je veux juste le savoir. C'est la seule chose qu'on demande. Mais oui, là-dessus, j'ai du monde qui rentre, comme si je prends l'exemple de Gabriel, il coach encore au patin parce que, c'est un sport que lui aimait beaucoup puis qu'il veut continuer. Fait que, oui, des fois, le midi, quand il y a des journées pédagogiques, il part coacher pendant 2 heures puis il revient après. Fait que, dans le fond, il fait ses heures. Nous autres, c'est ce qui compte. Fait que pourvu que ça soit fait, le reste, on s'adapte beaucoup, dans le fond, aux besoins des gens. Là. Fait que pour la famille, c'est un peu la même chose. T'sais. Un enfant malade, ici, il n'y a personne qui va se faire ramasser parce qu'il va s'en occuper pour la journée. Fait que... quelles sont les différentes branches du métier de multimédia? Dans le fond, les possibilités dans le multimédia... Dans le fond, on a un peu 2 types d'individus, comme j'expliquais. On a les gens qui ont le profil un peu plus visuel, design, puis il y a des gens qui ont un peu plus le profil code. Fait que c'est sûr, dépendamment un peu du profil, tu ne seras pas nécessairement dans la même entreprise non plus. Au niveau des postes, souvent, ça va être des firmes de web, des agences multimédia, etc. L'autre poste aussi, des fois, qui peuvent être occupés, c'est des postes de webmaster dans des entreprises qui ont un volume assez élevé pour dire, OK, nous autres, on a besoin d'un webmaster, on a besoin de quelqu'un ici pour faire la mise à jour du site fréquemment, etc. C'est un peu les 2 avenues possibles. Si on va plus large que ça au niveau du web, c'est ça, comme je disais tantôt, les postes, on a vraiment les designers, ceux qui font le graphisme. Après ça, on a les intégrateurs qui, eux, prennent le design, le mettent en code. Puis finalement, on a les programmeurs qui, eux, font vraiment le code poussé là, quand on tombe avec des modules de gestion, des applications web, etc. Fait que c'est un peu... Des fois, c'est d'explorer un peu les différences entre chaque poste pour voir, oui, je m'intéresse au web, mais le web, c'est large. Fait que qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans le web? Là? Et dans les intégrateurs multimédia que vous avez ici, est-ce qu'ils font tous la même chose ou on a encore une fois des branches séparées dans ce domaine-là? Bien, nous, on essaie beaucoup d'utiliser les forces des employés. C'est ça, comme Kenny, que vous avez vu tantôt, il y a un intérêt aussi pour tout ce qui est multimédia. Fait qu'on le fait travailler aussi au niveau du vidéo. Il fait des montages vidéo pour nous. Il travaille aussi avec les médias sociaux parce qu'il y a un intérêt poussé. Il y a un intérêt, dans le fond, pour le e-marketing. Fait qu'il travaille aussi à ce niveau-là avec les stats de Google Analytics, etc. Fait qu'il touche à d'autres outils. Par contre, si je prendrais, mettons, Gino, qui est plus code, que lui, c'est vraiment la partie qu'il aime faire, il travaille plus à ce niveau-là. Puis je dirais que comme Philippe, qui est un peu entre programmeur et intégrateur, parce qu'il aime beaucoup l'intégration, mais il est très bon en programmation aussi. Fait qu'on essaye de lui faire un peu des deux. Fait que, on s'adapte beaucoup aux personnes pour que le monde ait de l'intérêt à travailler. Puis que, là, moi, j'ai toujours dit, lundi matin, j'ai le goût que vous vouliez venir au bureau, puis ça soit pas « Ah non, je travaille, c'est lundi ». Fait qu'on essaye beaucoup que les gens, dans le fond, aient de l'intérêt dans leur travail, puis on a tout intérêt, nous aussi, à ce que ça soit le cas, parce que
c'est plus efficace au bout de la ligne. Là. Pour Marie-Josée Marcotte, comment ça débute l'aventure de ProWeb? Mon Dieu, l'aventure de ProWeb, elle a commencé au cégep. On avait parti l'entreprise, on était 4 étudiants. Pour le plaisir, pendant nos études, on a fait ça pour le fun. Après ça, on est partis chacun de notre côté. Fait que c'est ça. Par la suite, François et moi, on est revenus dans la région. C'est là qu'on a parti tranquillement l'entreprise de ProWeb. Moi, j'étudie en commerce électronique au HEC. Fait que j'ai vraiment un profil mixé technologie et administration. J'ai vraiment l'intérêt pour les deux. Le marketing, c'est vraiment un amalgame de tout ça qui m'intéressait. Fait que ça a vraiment répondu à mon besoin. J'adore travailler avec les clients aussi. Fait qu'on a des clients très diversifiés. Ça part de la très petite en entreprise, travailleurs autonomes, jusqu'aux grandes boîtes comme Profam, Cascade. Fait que c'est ça, on est très diversifiés. Fait que c'est le fun aussi pour les employés parce que ça leur permet de travailler sur des mandats très, très différents. Fait que c'est pas toujours la même chose. Ben, je sais pas si c'est secret, mais vous parlez d'un gros projet sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est gros, ça, là, ce qu'on est en train de faire. Oui, on développe une application, dans le fond, dans le domaine du pneu pour, c'est ça, développer, toucher tous les aspects de l'entreprise, là. Fait que, non, c'est ça, l'application web, maintenant, ça peut aller très loin, là. Ça remplace... Dans le fond, c'est comme les applications traditionnelles, mais on utilise des technologies web. Tout se trouve sur Internet. Tu sais, toute l'entreprise va maintenant être capable de gérer, mais par le web. Puis ce que vous allez voir de plus en plus dans les prochaines années, c'est qu'au lieu d'installer des applications sur votre ordinateur, c'est que c'est des applications disponibles sur le web qu'on paye tant par mois pour les utiliser. De plus en plus, tout s'en va vers là. Fait que ce qu'on appelle le cloud ou le nuage, grosso modo, mais c'est un peu ça. Fait que c'est vraiment l'avenir, là. Tout converge. Même les applications déjà existantes comme Acomba migrent de plus en plus là, vers les technologies web. Ils sont en train de faire l'immigration. Très bien. Bien, Madame Marcotte, merci beaucoup d'avoir pris quelques beaucoup, minutes pour nous aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Merci Nicolas, je suis contente de t'avoir rencontré. En espérant que ça ait répondu à toutes tes questions. Ouais, totalement. Ben, parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nicolas, comment as-tu trouvé ton expérience? Ben, j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai appris, puis j'en ai appris gros. Ouais, qu'est-ce que tu as appris à propos du métier d'intégrateur multimédia? Ben, justement, le métier, tous les cas, puis toutes les affaires que tu fasses, puis ça peut être vraiment plus compliqué que qu'est-ce qu'on peut penser. Est-ce que ça t'a peut-être poussé à t'intéresser davantage, à aller prendre plus d'informations à propos des cours en informatique? Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Puis bon succès pour la suite des choses. Je m'appelle Pierre-Olivier Gingras et au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une excellente semaine et on vous attend la semaine prochaine pour une autre émission de Mon métier, mon avenir.